contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Excusez-moi, monsieur. Allez-y. Oh, c'est bizarre. Entre vite, Cécile, faut que je te parle. D'accord, mais dépêche-toi. Je crois que ta grand-mère n'est pas d'accord. Elle n'aime pas beaucoup l'idée qu'on soit amis. Oh, arrête, ça va, t'inquiète pas pour elle. Mais bon, c'est quand même mieux qu'elle ne nous voit pas parler, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, en fait, hier, Rodrigo est venu me chercher et il m'a dit qu'il se sentait très mal et qu'il avait besoin de moi pour le réconforter un peu, tu vois? Mais pourquoi? Eh bien, en fait, il m'a dit que son père l'avait abandonné il y a très longtemps et qu'il venait de réapparaître. C'est très bizarre. Quoi, Cécile? Nacho, ça fait des années que je te connais. On a presque grandi ensemble. Alors je sais quand tu ne vas pas bien. En fait, mon père est revenu. Comment? Oui, mais je ne veux plus jamais le revoir. Allô, Cécile? Qu'est-ce qui se passe? Quelle coïncidence. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Cécile? À quoi tu pensais, là? Non, mais tu ne me croiras pas, Barbie. Mais le garçon de mon quartier dont je t'ai parlé, il lui arrive exactement la même chose qu'à ton Rodrigo. Waouh. Eh bien, Cécile, c'est vraiment une grande coïncidence. Oui, n'est-ce pas? Ok. Bon, attends, laisse-moi finir, j'ai pas terminé de te raconter mon histoire. En fait, Rodrigo m'a demandé conseil sur la façon dont il devait réagir dans cette situation, t'imagines? Lui, un grand psychologue réputé qui me demande des conseils à moi? Ah, alors ça veut sûrement dire que tu comptes beaucoup pour lui. Ah oui, tu vois, je suis d'accord. À tel point qu'il m'a même demandé qu'on... Eh bien, il m'a demandé... autre chose. Quoi? Ok, bon, il m'a demandé de faire quelque chose pour lui pour qu'il se sente mieux. Oh, Barbie, ne me dis pas que... Non, mais presque, Cécile, presque. Mais un homme nous a interrompus parce que sa voiture était en panne. Rodrigo l'a réparée en un rien de temps. C'est un expert. À mon avis, il devait être mécanicien dans une autre vie ou un truc comme ça. Barbie, tu sais ce que tu vas faire si jamais... Eh bien, si Rodrigo te redemande de, tu vois, que vous... Oh, c'est si, je sais pas. Ah, je sens, moi, que c'est pas encore le moment. Mais je suis sûre et certaine d'une chose. C'est que je l'aime. Très fort. Oh, Nacho, je n'en crois pas mes oreilles, je te jure. Crois-moi, moi non plus. Tu sais qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Tu n'as pas eu de chance sur ce coup-là, mec. Et c'est pas grave, c'était juste un petit contretemps. Ne me porte pas la poisse. Eh, dis-moi, qu'est-ce que tu feras de Barbie une fois que ce sera fait? Voyons, j'en sais rien. Pourquoi tu me demandes ça? Je ne sais pas, mais bon quoi. Tu vas la jeter comme tu le fais avec les autres filles ou tu vas enfin reconnaître que tu es amoureux d'elle? Non, je ne reconnais rien du tout. C'est clair? Oui, c'est très clair pour moi. Mais pour toi, je ne pense pas que ce soit clair.
Oh, c'est pas possible. Quelque chose ne va pas avec votre sœur? N'est-ce pas, mon père? Ça fait un bon moment qu'elle prie. Chut. Elle est en train de parler avec Dieu. Et ils ont une conversation en cours tous les deux. Je suis sûr et certain que quand elle aura fini, elle fera tout ce qu'elle a à faire correctement. Et voilà. Tout est fin prêt pour le congrès, Votre Majesté. Oui, parfait. Une fois de plus, je suis très impressionnée par votre travail. Vous savez apporter la touche de perfection nécessaire à toute occasion. Les gens seront absolument fascinés. Je l'espère. Maintenant, je vais chercher des accessoires que j'ai repérés pour aller avec ma robe de cocktail. Ensuite, j'irai rendre visite à ma marraine. J'attends beaucoup de cet après-midi, Maria. Beaucoup. Vous avez l'air très heureuse. Je le suis. Je suis certaine que vous avez d'autres projets en préparation. Désolée de t'avoir fait peur. Non. Entre. En fait, je suis très nerveuse. Pourquoi? Quelque chose ne va pas avec ton fils ou avec Guillermo? Non, c'est juste que... Je me suis tiré les cartes et... Et quoi? La carte de la mort est sortie, Mathilde. Oh mon Dieu de Jésus! Ça veut dire qu'une tragédie est sur le point de se produire. Parfois, tu me fais peur, Maria. Tu me connais tellement bien. Oui, grâce à toutes ces années à vos côtés. Oui, c'est vrai. Enfin bref, puisque je te fais entièrement confiance, je te confirme que tes observations sont correctes. Tu as raison. Il y a effectivement quelque chose de divin, quelque chose qui me ramènera dans la vie et dans le cœur de mon Alessandro. Eh bien alors, je vous souhaite bonne chance, Votre Majesté, et vous le savez, motus et bouche cousue, et vous pourrez toujours compter sur moi. Je le sais, merci. C'est le moment de prendre ton courage à deux mains, Magdalena. L'heure est venue d'aller voir Alessandro et de lui dire la vérité. S'il vous plaît. Ah, oui, bien sûr. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Viens, on va attendre plutôt je là-bas. vais chercher la voiture. Bonne journée. Désirez-vous commander, monsieur? Non, en fait... non, pas encore. Je vais attendre encore un petit peu. Bien, monsieur. Mon Dieu, comme voulait cet homme. J'ai l'impression qu'il m'a suivi toute la journée. Oh non, je me fais sûrement des idées. Bonjour, monsieur Villalobos. Bonjour, Martin. C'est bon de vous revoir par ici, monsieur Renato. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Tout va bien à la maison, les enfants? Oui, monsieur. Et tout ça, c'est grâce à vous. J'aime les gens reconnaissants. Merci, monsieur. Entrez, je vous en prie.
Bien le bonjour, maître Montalban. Bonjour, monsieur Villalobos. Avant même que nous commencions ce repas, j'aimerais clarifier une chose. Je vous écoute. C'est moi qui vous invite aujourd'hui. Non, 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 en aucun cas, monsieur. Laissez-moi, j'assiste. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vous dis que c'est moi qui paye. Alors changeons de sujet. Comme vous voulez. Est-ce que ce monsieur est avec vous? Oui. Disons que c'est mon assistant personnel. Je vois. Rosario doit être sur la route du bureau de l'immigration, ou alors sur le chemin de la maison. Dans tous les cas, quand je serai au cabinet d'Alessandro, je devrais d'abord m'assurer qu'elle n'y est pas. Sinon, je ne pourrai pas lui parler. Je ne pourrai pas lui dire que Rosario est la fille que j'ai eue avec Marcos. Il faut que je le fasse avant qu'il ne la prenne par quelqu'un d'autre. Je vous présente mes excuses pour le retard, maître. Non, ce n'est rien. J'ai eu un petit problème au moment de partir du bureau avec des gens du Mexique qui me doivent de l'argent. Mais heureusement, nous sommes parvenus à un accord. Eh bien, mon associé et moi sommes très heureux que vous ayez fait appel à notre cabinet juridique pour gérer les questions d'immigration de votre société. Bien évidemment, et vous devez savoir que vous jouissez d'une excellente réputation en ce moment dans cette ville. En particulier depuis que vous avez remporté l'affaire de Monsieur Sylvestre. D'ailleurs, ça fait probablement de vous le meilleur. Je vous remercie vraiment beaucoup pour le compliment, monsieur. Vous savez, vous êtes le type de personne avec qui j'aime travailler. Eh bien, j'espère que je pourrai vous aider. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire en quoi notre cabinet pourrait vous être utile? De plusieurs manières. Je suis arrivé en retard, donc je serai très bref pour que vous puissiez retourner à votre travail. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que je meurs de faim. Absolument. Ah, Cécile, j'imagine que je dois vraiment t'ennuyer à te parler tout le temps de Rodrigo. Non, bien au contraire. Je trouve que vous avez une relation formidable. C'est vrai? Oui, je trouve ça super que tu sois prête à te battre pour son amour. Et lui aussi a l'air de t'aimer beaucoup. C'est toi qui m'as dit qu'il n'y avait rien de plus important que l'amour et qu'il fallait se battre pour lui. C'est ça, tu as tout compris. Et toi, avec ce garçon? Quoi, ce garçon? Oui, oui, tu sais bien, viens, assieds-toi. Ce garçon qui habite dans ton quartier. Allez, Felipe, allons-y. Attends une minute, j'ai bientôt fini. Mais je veux rentrer à la maison avant que ma mère ne sorte du travail. Pourquoi? Je me sens un peu mal parce que je me suis énervé contre elle et je ne lui ai pas parlé depuis. Ne me dis pas que tu as encore fait une scène. Ne me dis pas ça, Nacho. Si, tout ça parce que mon père est revenu. Bonjour, Caridad. Pardon de vous avoir fait peur, Caridad. Non, non, Angela. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Qui? Ça ne te regarde pas, Elenita. Oh, pardon. Je retire ce que je viens de dire. Non, 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 ma chérie, ce n'est pas grave. J'ai cru que c'était un vieil ami à moi. Angela, je ne pense pas que vos vêtements soient prêts. Je suis vraiment désolée. Non, non, nous ne sommes pas venus pour ça. Ah bon? Et pourquoi? Ah, Cécile, sois pas méchante. Raconte-moi, s'il te plaît. Est-ce que t'as enfin dit à ce garçon que tu l'aimes? Non. Et là, je n'ai pas du tout envie qu'on parle de ça. Pourquoi? Parce que c'est vraiment inintéressant. Ce n'est pas du tout comme toi et Rodrigo. Alors dis-moi plutôt comment tu as rencontré cette perle rare. Eh bien, je l'ai rencontré à un carrefour. Ah bon, comment ça? Alors voilà, écoute. J'étais en train de conduire et soudain, une voiture m'est rentrée dedans. Et alors là, j'ai vu Rodrigo et il m'a tout de suite plu. Quoi? Comment ça, ton père est revenu, Nacho? Oui, Felipe. Tu imagines? Comment il a pu oser après nous avoir abandonnés, ma mère et moi, il y a des années? Je ne te crois pas. Et si, ça m'a vraiment énervé. Alors j'ai très mal parlé à ma mère, quand elle m'a dit qu'elle lui avait parlé. Ok, mais ce n'est pas juste. Explique-moi en quoi est-ce la faute de ta mère que ton père ait décidé de revenir. Non, c'est pas de sa faute. C'est pour ça que je vais m'excuser. C'est le mieux que tu puisses faire. En plus, je dois m'assurer que mon père ne va pas essayer de profiter d'elle. Il va falloir que je sois très gentil avec elle pour la convaincre de ne pas le reprendre. J'y vais. Si on est là, c'est parce qu'Elenita a insisté pour passer vous voir. C'est vrai? Oui. Eh bien, je suis très honorée. Je peux avoir un autre bonbon? Oui, bien sûr. Autant que tu veux, ma puce. Tiens, à condition que tu gardes toujours ce sourire. Merci.
Mais je pense que je vais pas pouvoir le garder longtemps. Pourquoi? Parce que mon papa est tombé malade et ça me fait un peu peur. Vraiment désolée, ma chérie. Désolée. Je crois qu'il est l'heure d'y aller, Elenita, d'accord? Caridad a du travail et je pense qu'on ne doit pas la déranger plus longtemps. Non, 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 non. Oh, mais j'ai encore envie de rester un peu. Moi, ça ne me dérange pas. Tu vois, Angela, Caridad aime bien qu'on vienne lui rendre visite. Bien sûr que j'aime bien Elenita. Et tu sais quoi? J'aurai toujours des bonbons pour toi, ma puce. Non, il ne faut plus que je pense à cet homme. Peu importe qui c'était, je suis sûre qu'il a dû me confondre avec une autre personne. Maintenant, il faut que je me dépêche de rentrer à la maison. Je veux que tout soit parfait pour le dîner avec Alessandro et maman ce soir. Je comprends l'importance pour votre société d'obtenir rapidement ces visas de travail, mais le délai que vous exigez est tout simplement trop court. Rien que pour que les dossiers d'immigration soient transférés au service, il faut au moins 3 mois, vous savez. Et vous travaillez toujours en passant par le bureau de l'immigration? Évidemment. Mon cabinet suit toujours la procédure légale. Ce n'était qu'une simple question, maître Montalban. Vous n'avez aucune raison de douter de nous. Non, monsieur, je ne suis pas en train de douter. Bien au contraire, je suis persuadé que mon cabinet n'est pas le plus adapté pour répondre aux besoins de votre société. Non, ne dites pas cela, mon ami. En tant qu'avocat de renom et homme d'affaires, vous savez que tout est question d'entendement, n'est-ce pas? Pour ma part, sachez que je paie généreusement tous les services que l'on me rend. Je n'en doute pas. Écoutez, pourquoi vous ne prendriez pas le temps de réfléchir avant de décider si nous pouvons travailler ensemble? Discutez-en avec votre associé, tenez-moi au courant. Inutile de préciser que je compte sur votre discrétion. Sincèrement, il n'y a pas matière à réflexion. Si vous avez besoin de nous pour des procédures légales par le biais de moyens légaux, vous pouvez compter sur nous. Sinon, je vous assure que ni mon associé ni moi ne pourrons vous être très utiles. En tout cas, je note de vous rappeler dans quelques jours, maître Montalban. Il se peut que d'ici là, l'un d'entre vous ait changé d'avis. Santé. Santé. Oui, je lui transmettrai votre message. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous aider? Oui. Maman, je suis rentrée. Maman? Maman? C'est bizarre. Où est-ce qu'elle est encore passée? Mademoiselle Rosario Pérez, est-elle là, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas là et je ne sais pas si elle va revenir aujourd'hui. Vous désirez lui laisser un message? Non, non, merci. Et dans ce cas, est-ce que je peux parler à maître Montalban? Bonjour, Pierre. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Bonjour, monsieur Montalban. Je vous appelle pour vous prévenir que le bijou que vous avez commandé est disponible. Parfait. Vous pouvez passer le prendre quand vous voulez. Très bien, j'arrive tout de suite, alors merci. Je suis désolée, mais maître Montalban n'est pas là. Il vient juste d'appeler, il a prévenu qu'il n'allait pas tarder à arriver. Et je peux l'attendre ici? Oui, vous avez rendez-vous? Non. Non, mais il s'agit d'une affaire personnelle. Dans ce cas, asseyez-vous. Merci. Je peux vous aider, monsieur? Non, je suis venu pour dire bonjour à un ami. Mais permettez que je vous aide à porter vos paquets, madame. Non! Mais ce n'est pas la peine. S'il vous plaît, ça ne me dérange pas. Très bien, c'est par ici. Merci. Et alors, dis-moi comment tu te sens, Marelle? Beaucoup mieux, merci. Priscilla, tout à l'heure, j'aimerais que tu m'aides à me lever et à faire quelques pas, s'il te plaît. Oui, bien sûr, ok. Ma chérie, tu es la seule personne qui me comprenne dans cette maison. J'ai vraiment hâte de me débarrasser de ce fauteuil roulant. Et si tu savais comme j'en ai marre de cette infirmière. À propos, où est-elle? En train de discuter avec Barbie à tous les coups.
Inutile de te dire que cette amitié entre elles deux, franchement, moi je n'approuve pas du tout. Je suis pressée de pouvoir remarcher et de la renvoyer une bonne fois pour toutes. Eh bien, figure-toi que cette infirmière-là, moi non plus je ne la sens pas. C'est comme si elle voulait faire la gentille, alors qu'au fond c'est un renard, comme Rosario. Alors dis-moi, que me vaut ta visite surprise? Oh ma reine, c'est juste que je vais être très occupée. Ces prochains jours, je vais avoir de nombreux rendez-vous à cause du congrès. Oui, bien sûr, c'est vrai. Donc, je me suis dit que j'allais passer mon temps libre aujourd'hui avec toi. Je suppose que tu dois en avoir marre d'être toute la journée assise dans ce fauteuil. Oh ma chérie, tu es tellement gentille. J'apprécie beaucoup que tu penses à moi. C'est normal. Mais au fait, ma reine, finalement, tu ne m'as jamais raconté comment tu étais tombée. En fait, je me suis disputée très violemment avec Griselda ce jour-là. Justement à cause de cette satanée femme, cette Magdalena. Quoi? À cause d'elle? Oui, oui. Eh bien, lorsque Griselda est rentrée du Mexique, elle m'a caché que cette femme vivait à Los Angeles. Alors je me suis énervée, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Mais comment? Magdalena? Donc ça veut dire que cette femme et son passé sont la cause de tout ce qui t'arrive? Eh bien oui, c'est exactement ça. J'espère que Rosario n'apportera pas autant de malheur à cette famille que cette Magdalena. Bonjour Teresa, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais ici, Sandra? Comment oses-tu mettre les pieds chez moi? Il faut absolument que je te parle, Teresa. J'arrive! Non! Tais-toi! Tais-toi! Si tu parles, je te tue! Admirez cette beauté, monsieur. Oh, il est magnifique, Pierre. La combinaison du chapelet et du bracelet est très ingénieuse. Et à propos du choix du médaillon de la Vierge de Guadalupe, je vous félicite également. Vous avez fait un excellent travail, vraiment. Je vous l'emballe, monsieur Alessandro? Oui, s'il vous plaît, Pierre. Vous savez, c'est la première fois qu'on me commande un chapelet d'un modèle aussi spécial. Vous savez, celle qui est vraiment spéciale, c'est la femme à qui je vais l'offrir. Tu es seul? Tu es seul, réponds-moi! Tu es seul? Ok, alors on va dans la chambre. Pas de temps à perdre. Allez, viens! Si je te vire pas de chez moi, c'est pour ne pas provoquer de scandale devant les voisins. Mais je te préviens tout de suite. Toi et moi n'avons plus rien à nous dire. Tu sais très bien que si, Teresa. Bon, s'il te plaît, hop, sors de chez moi. Pas avant que tu ne m'aies écouté. Je me fiche de ce que tu as à me dire, ça ne m'intéresse pas, c'est clair? Tu vas m'écouter quand même. Non. Si, Teresa, parce que c'est le bien de mon fils dont il est question aujourd'hui. Et je suis capable d'absolument tout, Teresa, tu m'entends? De tout, c'est clair? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Détends-toi, sinon ça sera pire. Si tu te laisses faire, tout sera plus facile pour tous les deux, ok? Mais qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, ça fait des jours que je t'observe. Mais de près, je te jure, ma chérie, t'es encore plus belle. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Oui, Lâchez-moi! Comment vous connaissez mon nom? Ah! Lâchez-moi! 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 Bonjour, Christina. Il y a quelqu'un pour vous. Magdalena? Magdalena? Bonjour, Alessandro. Oui, c'est bien moi.